Je pense que je n'avais pas vraiment compris le film. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, à l'occasion de la sortie prochaine de Vice Versa 2, voilà, il sort dans 3 jours à l'heure où je vous parle et à l'heure où je vous parle aussi, le film est en train d'être diffusé en avant-première dans mon cinéma. J'aurais beaucoup aimé y aller mais je n'ai pas pu parce que je travaille juste après, donc voilà, ça aurait été très juste en termes de timing. J'avais pas trop envie de passer la séance à stresser et à me dire oulala, ça se trouve je vais être en retard, vite que le film se finisse et tout. Non, vraiment autant aller le voir d'ici quelques jours quand il va sortir, quand je serai beaucoup plus serein, que je serai pas pressé par le temps. Mais donc comme le deuxième opus est sur le point de débarquer au cinéma dans nos salles françaises, je me suis dit que c'était le parfait moment pour revenir sur le premier film. Donc déjà le premier film, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, nous suivons Riley, ou plus particulièrement les émotions qui sont dans sa tête, à savoir la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Ces émotions sont caractérisées sous la forme de petits personnages colorés. Chaque couleur et chaque personnage représente une émotion et le tout est extrêmement touchant et très très bien pensé. Donc voilà un petit peu de quoi le film parle. Mais bon, après je pense que la plupart d'entre vous sont déjà au courant et je pense que vous l'avez déjà tous vu ou presque. Et si c'est pas le cas, déjà foncez le voir. Voilà. Mais pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, j'ai vraiment suivi le projet de ce film dès son annonce par Pixar. Et c'est vrai que le concept d'avoir les émotions dans la tête d'une jeune ado du coup, je me suis dit ça peut être super intéressant, ça peut vraiment être fascinant et assez original, enfin même ultra original au final. Et voilà, et c'est vrai que j'étais très impatient de voir le film. Et lorsque j'ai vu le film pour la première fois au cinéma, bah j'en suis sorti complètement à côté en fait. J'ai pas accroché, et c'est pas parce que le film m'a pas parlé. Justement, je pense que j'étais pas dans, alors c'est bizarre à dire peut-être, mais j'étais pas dans le meilleur état je pense pour voir le film. Alors c'est pas qu'il y a des choses qui allaient pas dans ma vie, autant que vous vous inquiétez pas là-dessus, mais c'est juste que j'étais à quelques jours de passer le brevet, j'étais stressé je pense. Alors certains vont dire oh ça va c'est juste le brevet, à l'époque c'est quand même assez stressant, donc voilà, j'ai eu mention bien, donc en vrai ça j'en suis bien sorti, mais bref, mais voilà, je pense que j'étais quand même stressé, mais c'est vrai qu'à l'époque quand j'étais stressé je pouvais pas visionner quelque chose, je pouvais rien apprécier et j'étais vraiment trop focalisé sur le truc qui me stressait. Et donc je pense que j'ai vraiment vu le film en étant complètement à côté, j'ai pas, enfin voilà, et voilà, il y a quand même des moments qui m'ont vraiment marqué, surtout concernant Riley, et qui m'ont quand même touché, mais voilà, c'était, bah, j'en suis ressorti, mais on va dire peut-être un peu chamboulé, mais pas de la meilleure des manières, on va dire. Donc, enfin, bah, donc du coup, j'ai pas tellement passé un si bon moment que ça, et je n'ai jamais revu le film jusqu'à il y a quelques mois. Il y a quelques mois, ça doit être début d'année je pense, j'ai revu le film avec ma copine. Et bah voilà, ça y est, là je me suis pris la véritable claque. Je comprends pourquoi pour beaucoup c'est un Pixar qui est complètement dingue et que c'est l'un des meilleurs Pixar qui ait jamais été fait. Et je suis totalement de cet avis. C'est l'un des meilleurs Pixar qui ait jamais été fait. C'est même l'un des meilleurs films d'animation qui ait jamais été fait. Est-ce que vous vous rendez compte déjà du concept, des émotions, sans faire de jeu de mots du coup, voilà, que le film va nous procurer, des messages. C'est un film qui est ultra touchant. Je pense que n'importe qui peut s'identifier à Riley, parce que Riley, elle représente parfaitement en fait une adolescente ou un adolescent, c'est-à-dire quelqu'un qui va éprouver de la peur, du dégoût, de la colère, de la joie, de la tristesse aussi, surtout quand on commence à grandir, voilà, nos émotions vont aussi changer ou on va en développer de nouvelles. Et ça va également être d'ailleurs le cas du deuxième, d'après ce que j'ai cru apercevoir des bandes annonces. Mais ça, on en reparlera d'ici quelques jours. Mais ouais, non, vraiment, Riley, en fait, elle représente en fait à elle seule, j'ai presque envie de dire, le monde entier, en fait. C'est bizarre peut-être dit comme ça, mais voilà, parce que tout le monde a des émotions, en fait. Même les gens qui vont dire que non, j'ai pas d'émotions, tout le monde a des émotions. Même si elles sont cachées à l'intérieur de nous, on a tous des émotions. Et c'est vrai que Riley est extrêmement touchante. Quand on la voit triste, bah, on n'a pas envie de la voir triste. Quand on la voit heureuse, on a envie de la voir heureuse. Quand elle est en colère, ça va nous faire rire parce que, bah, enfin, en tout cas, c'est vrai que moi, bah, je me souviens du coup de quand j'étais ado, parce que, bah, c'était il y a pas si longtemps que ça, mine de rien. Et du coup, bah, je me dis, bah, ouais, genre parfois j'avais des instants de colère et tout, mais je pense qu'on a tous eu. Et du coup, c'est à la fois drôle et en même temps, on se dit, bah en fait c'est un peu nous aussi, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est non, vraiment c'est brillant, vraiment Pixar ils ont fait un truc, mais en fait c'est tellement humain, c'est ça en fait, et c'est peut-être leur film le plus humain, alors que Pixar vraiment le côté très humain, les relations, tout ça, ils sont ultra doués pour faire ça. Ils savent hyper bien écrire leurs films et leurs personnages. Mais Vice Versa est possiblement leur film le plus humain qui soit. Et alors pour moi, là où on atteint le summum de l'émotion, ça va être vraiment les séquences
où on va aller dans les souvenirs de Riley, on va la voir enfant et on va jouer avec ses parents ou autre, et c'est tellement beau, c'est tellement émouvant, c'est tellement mignon, c'est extraordinaire. Vraiment, enfin, je pense que là, vous commencez à comprendre en fait mon amour pour ce film. Et je suis très content de l'avoir revu donc des années plus tard. Voilà, en étant prêt du coup voilà, à me dire, bon, ok, je l'ai pas trop aimé la première fois. Enfin, voilà, je suis un peu resté à côté. Là, je vais le revoir avec un regard un peu plus mature, dans de meilleures conditions aussi. Et voilà, et on va voir ce que ça va donner. Et puis, bah, voilà, enfin, je pense que là, vous commencez vraiment à le voir. Mais j'ai adoré ce film, j'adore Vice Versa. Et même si Pixar est mon studio d'animation préféré, je pense que oui, clairement Vice Versa est très très haut placé dans le classement. J'attends beaucoup de Vice Versa 2. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Mais encore une fois, on en reparlera d'ici quelques jours. Mais pour revenir un petit peu sur le premier Vice Versa, et bon, ça c'est un peu la même chose pour le deuxième j'imagine, mais c'est vraiment tout ce qui est à l'intérieur de la tête de Riley, c'est la façon dont les souvenirs sont rangés, dans les émotions, vraiment avec le poste de contrôle et tout, c'est super drôle, voilà. Et puis c'est un film qui est coloré en fait, même en fait dans ces moments tristes, le film va être coloré, le film va apporter de la lumière en nous en fait, et c'est magnifique, vraiment le film est absolument dingue. J'adore ce film, vraiment voilà, je sais que je me répète hein, mais j'adore Vice Versa. Et vous savez quoi, là j'ai carrément envie de me le revoir. Bon, du coup je dois aller travailler donc je pourrais pas le revoir aujourd'hui. Mais voilà, j'ai très 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 envie de me revoir ce film et d'aller voir le deuxième aussi. Si je peux, le deuxième c'est Day One. Je sais pas quand est-ce qu'on en parlera sur la chaîne parce que peut-être que je le verrai que le week-end de sa sortie. Peut-être que je le verrai qu'au bout d'une semaine ou une semaine et demie après sa sortie. Je ne sais pas, on verra ça. Mais en tout cas, oui, clairement, Vice Versa, je vais aller le voir le plus vite possible. On en parlera dès que je l'aurai vu sur la chaîne. Vraiment, je pense dès que je sors du cinéma, c'est ma priorité, vraiment, je fais ma vidéo. Mais voilà, donnez-moi du coup en commentaire votre avis sur ce film. Est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous l'aimez pas? Dites-moi tout ça en commentaire, on est là pour en discuter. Et n'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, dont mon avis sur Vice Versa 2, évidemment. Et n'hésitez pas également à, je sais pas, à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur Instagram, à partager la vidéo, tout ça. Et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan. Bye!